Et pour prouver que le handicap ne doit pas être un frein au projet sportif, une équipe de journalistes s'est lancé un défi un peu fou cette semaine. Participer à la Fastnet Race, une course de voilier mythique qui existe depuis 1925. À bord du bateau Cap 48, Éléonore Sana, une jeune malvoyante, les journalistes Delphine Simon et Tanguy Dumortier, mais aussi Jonas Gerkens, un skipper professionnel. Une aventure dont ils se souviendront longtemps. C'est un phare mythique pour les meilleurs marins du monde. Perché sur son rocher, le Fastnet est situé en pleine mer d'Irlande. C'est le Graal d'une course qui a rassemblé cette année plus de 350 voiliers, dont celui de Cap 48. Un voilier avec un équipage vraiment pas comme les autres. J'ai accepté ce challenge parce que c'est une expérience unique. Tout le monde n'a pas l'honneur de pouvoir participer à ça. Et je me suis dit que c'était quelque chose à pas rater. Et puis, c'est un challenge. Et moi, les challenges, j'adore ça. À 18 ans, Éléonore est une battante. Elle a appris depuis sa naissance à vivre avec sa vue défaillante. Sa réalité ressemble à ça. Okay. Les difficultés pour moi, ça va être de me déplacer dans le bateau sans éviter de me prendre les pieds dans quoi que ce soit. Si la course a débuté sous un ciel bleu, au bout de quelques heures, à l'approche du phare, la météo s'est vite détériorée. Sans compter que durant la nuit, la crainte principale est d'entrer en collision avec d'autres bateaux. Il y a d'énormes vagues. Elles montent tellement haut que le phare est caché par les vagues. Le Fastnet, ça reste toujours un endroit compliqué, on le sait à l'avance. Et puis je dirais qu'un Fastnet facile, c'est pas un vrai Fastnet, donc là on l'a vraiment mérité. Au bout de 4 jours et de peu d'heures de sommeil, la ligne d'arrivée a été franchie avec fierté par l'équipe Cap 48. Je suis très fier de mon équipe, surtout qu'ils ont été largement à la hauteur au point de vue des manœuvres. À la fin, on aurait dit des pros, donc on repart quand on veut. Le défi était de participer, mais au final, le bateau s'est classé 17e sur 22. Une cerise sur le gâteau, même si l'essentiel n'est vraiment pas là. Le gars qui a gagné, je crois qu'il gagne une grosse montre en or qui brille là. Moi je ne saurais pas très bien quoi en faire, on ne sait pas ce qu'on en ferait. Nous on a gagné, j'espère, de souder justement cette équipe et de montrer que c'est possible de faire des groupes avec des gens différents. C'est même souhaitable parce que c'est beaucoup plus gai, mais si on était tous les mêmes. Voilà, et vous pouvez évidemment continuer à soutenir l'opération via le site cap48.be.